Bienvenue à tous dans l'émission TechWatch du 3 juillet 2025. Découvrez les grandes informations du jour dans le monde de la technologie. Commençons par une annonce marquante. Microsoft a décidé de réduire ses effectifs de 9100 postes, soit 4% de ses employés, dans le cadre d'un plan de réduction des coûts. Cette décision fait suite à une précédente réduction de 6000 postes, soulignant ainsi une tendance de rationalisation au sein de l'entreprise. Microsoft vise à optimiser ses produits et ses procédures tout en diminuant ses niveaux de management. Dans le domaine de l'innovation, Figma, éditeur d'outils de design, a déposé son dossier d'introduction en bourse. Avec 13 millions d'utilisateurs actifs par mois et un revenu de 749 millions de dollars en 2024, en hausse de 48%, Figma semble bien positionné pour cette étape cruciale. En matière de cybersécurité, une faille chez Qantas a exposé les données personnelles de 6 millions de clients, incluant des noms et des adresses électroniques. Cet incident rappelle l'importance cruciale de la sécurité des données. L'OMAP a acquis la société suisse Beekeeper, spécialisée dans les plateformes collaboratives. Cette acquisition valorise l'OMAP à près d'1 milliard d'euros et vise à créer une plateforme de communication interne renforcée par l'intelligence artificielle. En France, Geoffrey Célestin Urbain, le nouveau président du campus cyber, a présenté une stratégie visant à renforcer l'écosystème de la cybersécurité en mettant l'accent sur le capital humain et les synergies entre les acteurs du secteur. Cloudflare teste un système permettant aux éditeurs d'intelligence artificielle de payer pour accéder au contenu des sites web. Cette initiative entend lutter contre le scrapping de données par des bots d'intelligence artificielle et permet aux propriétaires de sites de contrôler l'accès à leur contenu. Phison Technology a lancé sa propre marque, Pascari, ainsi qu'une solution logicielle nommée AIDA-PTIV+. Cette démarche témoigne de l'engagement de Phison à se démarquer dans un secteur en pleine mutation. Le Club Med a développé l'application GoMatch pour automatiser la gestion des affectations de ses employés saisonniers. Inspiré par des algorithmes similaires à ceux des applications de rencontres, cet outil a déjà atteint un taux de correspondance de 74%. Enisphere a lancé une application pour son générateur de code d'intelligence artificielle, Cursor. Cette plateforme permet aux utilisateurs d'attribuer des tâches à des agents d'intelligence artificielle pour le développement, ce qui pourrait améliorer l'efficacité des développeurs. AXA est classé comme l'assureur le plus innovant en matière d'intelligence artificielle, selon le cabinet Evid. L'entreprise se distingue par ses investissements en recherche et ses initiatives en faveur d'une intelligence artificielle responsable. OpenAI teste actuellement les unités de traitement tensoriel de Google Cloud pour réduire ses coûts d'inférence liés à l'utilisation de modèles de langage. Ces tests montrent un intérêt croissant pour des alternatives aux unités de traitement graphique de NVIDIA. Une nouvelle vulnérabilité, Citrix Bleed 2, affecte les dispositifs Netscaler. Les entreprises sont donc appelées à appliquer des correctifs pour se protéger contre cette menace. Cardam Digital et Walix ont annoncé un partenariat pour lancer Cyber Building Guard, une initiative visant à sécuriser les bâtiments connectés contre les cyberattaques. Enfin, Thomas Marseille a pris la direction d'Insight France, dans le but de renforcer la valeur ajoutée de l'entreprise dans un marché en évolution. Pour conclure, France Télévisions s'associe à Scalway pour diversifier ses services de cloud, ajoutant une couche Kubernetes à son infrastructure. Ce partenariat vise à renforcer l'indépendance du groupe vis-à-vis des grands fournisseurs de cloud. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode de TechWatch. Restez connectés pour plus d'actualités demain.